Leandre Mobidi, Ariete Wamu, Moninga Masamba. Vous informer, c'est notre désir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission On en parle. Aujourd'hui, nous allons plus parler de Mwanda Nsemi. Mwanda Nsemi, ok. Nous allons parler de sa réapparition dans la ville province de Kinshasa et ensuite, nous allons aussi parler du retour de l'opposant congolais Moïse Katumbi Chapwe. D'ici peu, il sera de retour à Kinshasa, à Lubumbashi plutôt. Et commençons avec Né Mwanda Nsemi. Il est le leader du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala et député honoraire et autrement appelé aussi Zachary Badiengila. Il a été présenté ce lundi à Kinshasa au cours du point de presse tenu par le président du conseil de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Il s'agit de monsieur le président Olenga Nkoyi. Et prenant la parole au cours de cette point de presse, monsieur Mwanda Nsemi a pris la parole où il a déclaré ceci. La sagesse Congo enseigne. Là, je cite ce propos, même s'il a tenu ce propos à Kinkongo. Il a dit Nsi ya mantela kai sandukangako. Ok, ce sont le propos de Mwanda Nsemi. Donc, qui signifie en français un pays dont les citoyens sont constamment et qui ne se développera pas. Donc, ce sont des propos de Né Mwanda Nsemi. Il a dit, c'est pourquoi il est venu pour consolider la paix dans le pays. Il continue à dire, je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite, qu'on puisse connaître la paix dans notre pays et à partir de cette paix, construire le pays. Donc, une personne qui a disparu et après réapparaître, qui nous dit qu'il est venu pour consolider la paix, il va travailler avec la gauche et la droite. C'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, on ne sait pas. Mais d'ici peu, j'espère bien qu'il va nous expliquer comment cela va se passer. Et il a aussi évoqué la reconstruction du pays. Le deuxième point où il a dit, je suis aussi un scientifique, mais j'ai honte parce que les autres scientifiques construisent leur pays, mais nous, notre pays ne marche pas et moi, ça me fait honte. Ce sont les propos de Mwanda Nsemi. Il continue à dire, nous sommes venus pour rassembler les gens, orienter les gens vers le développement. Peut-être que la République démocratique du Congo va se développer parce que nous sommes la locomotive de l'Afrique, a-t-il ajouté. Et pendant aussi sa caquette de gourou, parce qu'il est aussi gourou, il s'est également allé sur des considérations plus spirituelles. Parce que vous savez que Né Mwanda Nsemi, il est leader du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. Donc il croit aussi, il est aussi au niveau de spiritualité. Donc leur mouvement politico-religieux aussi travaille dans la spiritualité. Il dit, serons-nous capables de jouer notre rôle comme il se doit? C'est une question que lui-même se pose. Il dit, ou alors les êtres des espaces, les ancêtres, moi je crois sérieusement aux ancêtres. Il dit, ils vont un jour nous considérer comme des incompétents.
le Maître Jésus avait dit que le royaume des cieux vous sera enlevé et remis à un autre peuple. Donc ce sont des propos de Mwene Mwanda Tsemi. Ok, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc Tozelae, il est venu. Je crois que le Quinois, donc tous les Congolais, si on peut le dire de cette façon, disaient que Mwanda Tsemi Koufi. Il y a d'autres qui disaient que le régime Otozaki Nabango faisait qu'il disparaître né Mwanda Tsemi. Mais à notre grande surprise, on ne s'entendait même pas. Personne ne s'entendait parce que Naba couloir nyonso. Tout le monde s'est demandé, est-ce qu'il est vivant? Il n'est pas vivant. Il y a d'autres qui disaient que né Mwanda Tsemi vivait en Angola. Donc selon ce qu'on pensait, selon ce qu'on savait, tout le monde disait Azan Angola. Il y a d'autres qui disaient non, au pouvoir on place ici Baboma qui est. Donc les lois, à notre grande surprise, tout le monde y est. Et puis on se demande comment Né Mwanda Tsemi s'est rencontré avec le président du conseil de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. C'est une question que tout le monde se pose. Parce que Mutoto Kansai Kakoufi, Abimi, et puis Abimi Wapi, Nakata Baloko ya Sensa, et jusque-là, le président du Conseil national de suivi de l'accord n'a encore rien dit comment ils se sont rencontrés, mais il dit que Mwanda Tsemi est vivant et puis tout le monde a dit que c'est vrai, c'est pas les ont dit, c'est pas aussi Makamboso qui a inventé, né Mwanda Tsemi est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Parlons en présent. La déclaration, il y a vice-premier ministre, ministre intérimaire en charge de l'intérieur et de la sécurité, Basile Olongo, qui a déclaré hier, mardi 7 mai 2019, que le gouvernement a ordonné que Zachary Batingi, l'alliance née Mwanda Tsemi, soit arrêté et remis en prison. Donc, selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Ponaye, il s'est dit que la place de Mwanda Tsemi est la prison centrale de Makala. Comme à Sevadaki, il doit retourner dans la prison. Ensuite, ce qui va coûter la Kanaye, on ne sait pas. Mais si je peux citer le propos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, il a dit ceci. Le président de la République était légaliste. Il y a eu des mesures de grâce qui ont trouvé né Mwanda Tsemi en fuite. Vous savez que lors de programme d'urgence des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que des crispations politiques et Sengele Salema. Et puis nous avons vu la libération de Franck Diongo, la libération des anciens gardes du corps de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, qui libéré, tout le monde qui aussi combattants, militants, il y a opposition, au Babane qui revendiqué départ, il y a ex-président de la République Joseph Kabila Kabang qui est aussi libéré. Mais pendant tant il y a mesure de grâce, né Mwanda Tsemi Azaïki na Kinshasa. C'est-à-dire que le dossier na Azaïki traité par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant que né Mwanda Tsemi se réapparaître à nouveau, c'est alors que le problème se pose. Le vice-premier ministre dit que né Mwanda Tsemi s'était évadé et la logique la plus simple, c'est de remettre né Mwanda Tsemi en prison. Donc, c'est là que se pose le problème. Donc, pour les adeptes de né Mwanda Tsemi, on va lobby mutuna bango a qu'on la présenter parce que ça là qui est le côté. Mais pendant ces temps, le gouvernement peut s'est décidé qu'il faut né Mwanda Tsemi à la prison. Soit à la prison. Donc, vivre le sous événement le 17 mai. Il y a évadation ou il y aura mesure de grâce. Donc, on attend voir ceux qui vont ceux qui vont dans la prison
centrale de Kinshasa. Et après, tokoyeba ceux qui mesure de grâce et qu'on a accordé na mwananse, mais jusque là, tous allez contenir toujours na propos il y a gouvernement. Et le vice-premier ministre dit le service Saint-Esprit. Pour ça, il revient au chef de l'État de voir s'il peut le gracier ordonner sa libération conditionnelle ou pas. Wow. Pour lui, Némonanseme est poursuivi par la justice, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Ok. J'espère déjà que vous avez bien compris. Affaire Mwandansemi à Zongi, Azaki évadé depuis le 17 mai 2017. Après condamnation naïe, Akinaki na prison centrale et après prison, les badepte naïe, toyeba ki bakini na bandika, banzete, toyebi ki na même occasion ba to belé. Alors belé ba bima ki na kati ya prison ba profiter ki de l'occasion et puis ba qui peut s'évader. Et après depuis son évasion, Tobandé commis tout là où Abane se cachait, personne ne savait. Je ne sais pas si sa famille savait, mais c'est qu'on sait, tout ça qui peut d'interview na adepte naïe. Selon eux, il se disait toujours qu'il ne savait pas bisika au leader na bango azala ki tomona ki en 2018 babandaki koloba non le président actuel abomine de konabiso boye boye or que lelo toyebi déjà vérité ou ezali déjà sur table que Némonansemi est toujours vivant et puis yomoko ami bimisi mutu monta ke kolukae yomoko ami bimisi. Alors tous là décision déjà à gouvernement. Au cours de l'année, il avait promis aussi à tenir un point de presse d'ici peu il a promis de s'exprimer sans nouvelles, sans que sa famille politique basala aussi informée. Bouclons notre numéro d'aujourd'hui avec le retour de Moïse Katumbi. Donc l'opposant congolais, le président de la plateforme Ensemble pour le changement, le G7, il a annoncé hier sur la RFI et France 24 qu'il sera de retour lundi 20 mai à Lubumbashi. Wow. Un événement. On a habité Batoto Katanga. On vous salue aussi parce que vous nous suivez aussi. Déjà l'opposant congolais, tu as vu déjà que affaire Naye Ezaki déjà annulée par la Cour de cassation de Lubumbashi, où il a pesé sur lui, il a condamné à 3 ans de prison. Tout le monde qui affaire déjà exact classé malgré, comme je vous avais informé, le dimanche 5 mai, avocat Estupis, le qui était introduire les sous requêtes na bango pour que Moïse Katumbi a toujours poursuivi à affaire Wana. Mais avocat, selon les avocats aussi de Moïse Katumbi, ils ont dit que cette affaire est déjà classée, déclassée plutôt. Ils soutiennent pour poursuivre Moïse Katumbi. Donc, ils sont tous là. Aza mwana mboka to mona ki lors ya investiture il y a mwana mboka Antoine Félix Tshisekedi, il a dit qu'il est prêt à travailler avec tout Congolais. Il a demandé aux exilés politiques de regagner leur pays. Mais les lots déjà to mona ki ba mususu et si bazonga ki lundi 20 mai et kozala retour il y a Moïse Katumbi na kati ya mabele na balobi Lubumbashi et koningana le 20 mai. Donc akozonga pour kaya ko continuer carrière politique na yema, il faut to rappeler que Moïse Katumbi fait partie toujours de la Mouka. Si c'est quoi le baki que nan a quitté la Mouka, peut-être pour d'autres qui se disent que Moïse Katumbi ne plus dans la coalition la Mouka. Donc jusque-là, selon ce propos, il dit qu'il est toujours membre de la plateforme électorale. C'est déjà la coalition politique, la Mouka.
Yé azali toujours faire partir de ce groupe où vous allez retrouver Adolphe Mouzito à Nouvel-Élan, Freddy Matungulu ya Congo Nabiso, Jean-Pierre Bemba, MLC, tout ça comme on appelle Mwanamboka Martin Fayulu, oya dynamique de l'opposition. Donc bango lisanga na bango kino nangonga oyo ndeko Moïse Katumbi azali toujours ko faire partir na kati ya Lamuka malgré tout allez comme on a Kyungu, hein, monsieur honorable Kyungu. Ye azali sous-souté na kati ya plateforme wana pe bandeko ya ensemble pour le changement bazali ka ko bese ko senga na leader na bango ya kolonga na kati ya Lamuka, mais jusque là ye moko azali koloba toujours que il tient toujours na Lamuka. Donc merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout. Ezali awande to sukisi numéro na biso ya mukolo mwalelo. J'espère que l'actualité est allée kokoba na kokuta na bino le vendredi prochain pour que tu aies bakosolola na maye oyo to akozela parce que d'ici peu nous attendons la nomination d'un nouveau premier ministre. Mais avant que nous bouclions, sachez aussi que la remise est reprise entre André Kimbuta et Gentini Ngobila et qui déjà à partir de ce moment le nouveau gouverneur de la ville province de Kinshasa a saisi déjà bateau de commandement, marteau de commandement. Il y a un toit qui dirige capitale Nabiso, toi Kozela. Est-ce que à travailler local là, monsieur Kimbuta, oui ou non, on ne sait pas, mais d'ici peu, nous attendons aussi Yebapé, qu'est-ce qu'il va faire. Comment il va travailler, avec qui il va travailler, quelles sont ses idées, nous allons savoir dans le prochain jour. D'ici là, portez-vous bien et merci à vous qui nous suivez. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et au revoir. Masamba